Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel de View Tech Tuto. Et comme promis dans la vidéo précédente, nous allons parler aujourd'hui de l'insertion de puces dans les listes de données. Alors, toujours dans Word 2019, voici un document que je vous présente dans lequel il y a toutes des listes et nous allons rapidement apprendre comment mettre des puces pour ces listes. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a déjà eu des puces insérées. Alors, je vais rapidement les nettoyer pour que je puisse vous montrer comment est-ce que ça se passe. Alors, la première chose à faire est de mettre le curseur juste au début de la ligne afin de permettre à l'ordinateur d'insérer la puce juste avant l'écrit. Alors, nous allons rapidement Nous sommes toujours dans l'onglet Accueil parce que c'est dans cet onglet que la fonctionnalité se trouve. Alors, nous allons là. J'insère par exemple cette puce. Voilà. Et je peux compléter pour le reste en faisant seulement Caps Lock et Entrée. À chaque ligne, Caps Lock, Entrée, Caps Lock, Entrée jusqu'à la fin. Et voilà, nous venons d'insérer des puces pour une liste de données. Alors cela doit être assez simple pour tout le monde parce que c'est pas un truc assez compliqué. Et donc la deuxième partie de cette vidéo abordera l'insertion de table de matière. Alors comment est-ce que ça se passe? La table de matière est un truc pas du tout compliqué parce que c'est la plus facile des choses dans Word. Alors comment est-ce que nous allons procéder? Nous allons d'abord préciser à l'ordinateur que nous voulons avoir des titres selon les niveaux. Et pour cela, il faut aller dans Affichage, aller dans Mode Plan, sélectionner le premier titre. Et nous venons là et le mettre en niveau 1. Nous faisons de même pour le grand 2. Je le sélectionne, je le mets en niveau 1. Puisque ce sont les grands titres. Les sous-titres, comme le grand 2.1 par exemple, nous les sélectionnons aussi. Et lui, nous allons le mettre en niveau 2 parce qu'il s'agit d'un sous-titre. Le grand 1, 2 également, nous allons le mettre en niveau 2. Niveau 2. Et également le grand 2, 3. Je le sélectionne et je le mets en niveau 2. Alors cela est valable s'il y avait encore d'autres sous-titres. Et là, ça, nous allons mettre le niveau qui convient, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Alors, nous allons fermer le mode plan. Et nous allons placer le curseur là où nous voulions que la table de matière puisse rester. Et nous allons dans l'onglet Références. Donc, cliquons sur table de matière. Nous choisissons la table de matière automatique qui nous intéresse parmi celle-là. Je prends celle-ci par exemple. Et vous allez constater que chaque titre et sous-titre que nous avons mis selon les niveaux apparaît sous la table de matière. Et juste devant, l'ordinateur nous met l'emplacement de chaque titre et sous-titre, c'est-à-dire la page dans laquelle elle se trouve. Et cela nous facilite plus les choses. Au fur et à mesure que nous évoluons, nous pouvons la mettre à jour juste en cliquant ici. Tout en précisant à l'avance que nous voulons que ce soit un sous-titre de niveau 1 ou bien de niveau 2. Alors voilà un peu comment ça se passe. Je vous remercie pour cette vidéo. Elle est bien courte, mais c'est parce que ce sont des trucs assez préliminaires. C'est pas sur des trucs où nous allons perdre du temps. Et très prochainement, nous allons apprendre comment mettre des tableaux, insérer des tableaux. Et
Je vous remercie pour cette vidéo. Nous disons à la prochaine.